Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour ce moment agréable que vous avez choisi. Nous allons d'abord passer à la prière avant toute chose. Père Céleste, au nom puissant Jésus-Christ, nous te recommandons ces moments favorables entre tes saintes mains. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu seras avec nous. Nous menaçons tout ce qui ne confesse pas ta Seigneur en ce lieu. Nous les chassons, nous avons l'un dans le place arrêt au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de commencer avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je tiens d'abord à m'excuser parce que le sujet plutôt d'aujourd'hui, c'est le plan parfait de Dieu pour l'homme. C'est le même sujet que nous avons choisi sur nos vidéos précédentes, malheureusement que nous avons effacé parce que on voulait vraiment épingler, mettre le point sur le i sur le plan parfait de l'homme. Mais nous avons trouvé que les vidéos précédentes étaient vraiment superficielles. Ce que nous n'avons pas aimé, c'est pourquoi nous avons effacé la vidéo. Bon, sans plus tarder, c'est toujours le plan parfait de l'homme, de Dieu pour l'homme. Nous allons passer à notre sujet du jour. Nous prenons d'abord le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Nous allons lire. « Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est Dieu qui parle. Il connaît les projets qu'il a formés sur l'homme, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, nous allons nous baser sur l'avenir de l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu compte sur l'avenir de l'homme? Parce que l'homme a de l'importance pour Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que l'homme a de l'importance pour Dieu? Parce que Dieu a créé l'homme pour garder son patrimoine. Amen. Nous allons nous appuyer sur le verset biblique pour savoir que c'est Dieu qui nous a créés pour garder son patrimoine. Nous prenons Genèse chapitre 26 et chapitre 1. Nous prenons le verset 26. Nous pouvons lire du verset 26 au verset 31 pour bien éclairé. Mais vous lisez ça chez vous, moi je lis seulement le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Ici, nous voyons que Dieu crée l'homme à son image, et puis il donne la domination sur toute chose à l'homme. Amen. Pourquoi Dieu dote l'homme de la domination? Parce que ce sont les capacités qui doivent aider l'homme à bien cultiver la terre, qui doivent aimer l'homme à bien garder le patrimoine de Dieu, à bien gérer le patrimoine de Dieu. Donc, on dira que l'homme, c'est le régisseur que Dieu a choisi pour son patrimoine. Amen. Pour gouverner le monde entier. Amen. Donc, l'homme a la capacité de dominer. S'il arrive que tu n'arrives pas à dominer, tu ne domines pas seulement sur la terre, tu ne domines pas sur les oiseaux, sur le poisson de la mer, sur le plan, c'est tout ce qui est sur la terre, mais tu domines aussi sur toutes choses parce que tu as cette capacité. La nature que tu es, la nature pécheresse que tu étais, tu dois dominer, tu dois avoir la capacité de dominer sur toutes choses parce que Dieu t'a doté de cette nature pour bien gérer ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Amen. Nous voyons ici, Dieu a donné, si vous lisez à partir du verset 26 jusqu'au verset 31, vous verrez que Dieu a donné l'homme la capacité de dominer, d'assujettir, de remplir la terre, de multiplier la terre, de cultiver la terre. Ça, ce sont les capacités que Dieu avait données à l'homme pour que Dieu soit capable, de bien gérer son patrimoine qui est la terre. Amen, qui est le monde entier. Amen. Nous allons voir dans Genèse chapitre 2. Nous allons voir Genèse chapitre 2, verset 15 verset 15 à 25. Mais vous lisez le reste à la maison, je lis seulement un peu. Nous commençons à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. C'est ce que Dieu dit à l'homme. Dieu donne des ordres. C'est comme quelqu'un qui crée son entreprise.
quand tu crées ton entreprise, tu as un besoin sur laquelle toi, tu te poses dessus pour créer ton entreprise. Le besoin de Dieu, l'attente des dieux pour créer l'humanité, Dieu lui-même connaît. Quand tu conçois, par exemple, ton entreprise, peut-être tu peux concevoir, tu peux créer ton entreprise pour que cette entreprise puisse t'aider à bien vivre aussi sur Terre, pour que cette entreprise puisse te procurer de l'argent. C'est aussi, c'est un besoin, c'est une attente. Mais l'attente de Dieu, le besoin de Dieu pour créer l'homme, c'était pour que l'homme puisse cultiver la terre, pour que l'homme puisse gérer son patrimoine. Maintenant, il n'y a pas quelque chose que tu peux créer sans pour autant établir de règles, sans pour autant établir de lois. Dans toute entreprise, il y a toujours de règles que tu dois établir pour que cette entreprise puisse bien fonctionner. Mais selon les règles que Dieu avait créées, ce sont les ordonnances de Dieu, ce sont les lois de Dieu, selon les règles et les ordonnances que Dieu avait créées. Il a dit, quand nous partons du verset 15, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Amen. L'homme peut tout faire, mais pas désobéir. Tu ne peux pas désobéir. Quand tu désobéis, tu sors du plan parfait des dieux. Nous parlons du plan parfait des dieux. Le plan parfait des dieux, c'est que l'homme domine la terre, c'est que l'homme soit capable de cultiver la terre, soit capable de gérer la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Mais qu'est-ce qui arrive? Selon les règles, les lois établies de son patrimoine, de son entreprise, tu ne dois pas manger cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. La désobéissance, c'est ce que Dieu n'aime pas. Quand toi, tu désobéis aux ordres du Seigneur, tu t'écartes carrément du plan parfait des dieux. Amen. Tu vis dans le plan des dieux, mais tu vis dans les sanctions des dieux. La mort, c'est les conséquences de la désobéissance. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est sûr et certain que tu vas mourir le jour où tu en mangeras. Il interdit, il défend à l'homme de ne pas manger. Amen. Maintenant, c'est ce qui est arrivé à l'homme, c'est la désobéissance qui a amené l'homme à la mort. Donc, cela veut dire que l'homme lui-même se disqualifie de capacités que Dieu lui avait dotées, que Dieu l'avait doté. Dieu l'avait doté des capacités de dominer, d'assujettir, de cultiver. Maintenant, l'homme n'est plus capable de cultiver, n'est plus capable de dominer, d'assujettir. Maintenant, c'est la mort qui intervient dans l'homme. Amen. Quelqu'un qui est mort, il est incapable de tout. Amen. Quand la personne est morte, est-ce que tu peux appeler la personne qui est morte? La personne ne te répond pas. Tu peux lui dire, fais ceci, il ne fait rien, il est mort. Donc, tu ne peux rien pour la personne qui est morte. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est pas fini pour lui. Parce que selon le plan parfait de Dieu, l'homme doit retourner selon ce que Dieu avait conçu dès les commencements du monde, dans son plan parfait. Maintenant, c'est que l'homme commence à vivre, l'homme est en train de vivre dans le plan de Dieu, mais dans les sanctions. Ce sont les sanctions. Donc, la mort est entrée dans la vie de l'homme. C'était par rapport à la désobéissance, parce que l'homme avait désobéi. Parce que Dieu fait tout ce qu'il veut, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 115, verset 3. Dieu fait ce qu'il veut. Maintenant, il veut rétablir, je m'excuse, il veut rétablir l'homme. Il veut réinvestir l'homme pour que l'homme soit encore capable de cultiver la terre. Amen. Parce que l'homme a connu la mort. Il devient incapable, il devient impuissant de faire quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut ressusciter l'homme pour que l'homme soit capable de faire ce qu'il devait faire bien avant le commencement du monde, selon le plan parfait de Dieu. Amen. Nous prenons, je veux d'abord m'expliquer ici, toujours dans 2 versets bibliques. Nous prenons d'abord Romains chapitre 3. Nous allons voir que la personne qui est morte, nous avons vu que la personne qui est morte, il est incapable de faire quoi que ce soit. Maintenant,
Quelqu'un doit venir pour le ressusciter. Qui est cet homme? Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je prends d'abord Romains 3, verset 9. La parole de Dieu nous dit, « Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. C'est là qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Amen. Donc la personne est déjà morte à cause de la désobéissance. Cette personne qui est morte à cause de la désobéissance, c'est qui? C'est Adam et Ève, nos premiers parents. Parce que nous tous, comme nous vivons là, on était dans Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, c'est alors nous tous, nous avons péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, « Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs. » Parce que le juif, eux, se disaient que, parce qu'ici, nous sommes le peuple de Dieu, donc nous n'avons pas de péché, nous ne vivons pas dans le péché. Et ils se croyaient comme si, je ne sais quoi, moi. C'est pourquoi, ici, c'est Paul qui devait les expliquer que vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Nous tous, nous sommes tirés d'Adam et Ève. On est nés sous l'empire du péché. Donc, vous n'êtes pas exclus. C'est ce que Paul voulait expliquer aux Juifs. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Si nous voulons bien encore expliciter cela, nous prenons le psaume 51, là où David dit dans le verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » David reconnaissait qu'il était né dans le péché, mais David était roi. Et Dieu disait que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David reconnaît qu'il était né dans le péché. C'est le péché d'Adam et Ève qui a fait que tout homme né de l'homme et de la femme doit naître sous l'empire du péché. Amen. Mais Dieu n'a pas terminé avec l'homme. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dans Psaume 115, verset 3, c'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu fait ce qu'il veut. Dans ce que Dieu voulait, il voulait que l'homme rentre dans sa première position, c'est lui de cultiver la terre, c'est de dominer la terre. Amen. Nous prenons Actes, chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 11 pour que vous compreniez bien. Nous avons dit que l'homme est mort. Donc, quelqu'un doit venir ressusciter l'homme, le réveiller de son sommeil. Donc, le ressusciter, nous voulons dire. Nous prenons Actes chapitre 4, nous partons du verset 11, nous allons nous arrêter au verset 12. La parole de Dieu nous dit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Si nous avons commencé par Jésus et la pierre rejetée par vous qui bâtissez, ici, c'est Pierre qui est en train d'expliquer que c'est Jésus-là que vous avez tué, que Dieu avait ressuscité. C'est Jésus-là qui doit vous donner la vie, qui doit vous ressusciter mort, parce que vous êtes mort, vous n'avez pas de vie. Vous ne devez pas travailler, vous ne devez pas dominer la terre. Tu es fait pour dominer, tu es fait pour assujettir. Rien de ce qui est sur cette terre doit te dominer. Non, toi tu es fait pour dominer, pour assujettir. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas dominer? Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi, tu es déjà mort. Maintenant, Dieu veut remettre cet esprit dans l'homme, l'esprit de vie. C'est Jésus-Christ qui contenait cet esprit de vie. C'est Jésus-Christ qui retenait cet esprit de vie. C'est pourquoi c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui n'a pas connu le péché, qui devait venir pour te ressusciter de mort, pour te réveiller, pour que tu reprennes encore ta position de gérance dans le patrimoine de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je fais appel pour ceux qui pensent que, parce que nous en parlons de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome, je pense que j'ai oublié le verset, je m'excuse. La parole de Dieu nous dit, je mets devant toi la vie et la mort,
La bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. Si tu veux vivre, tu dois choisir la vie. Tu es déjà mort. Tu es déjà condamné, tu es déjà mort. La vie appartient à Jésus-Christ. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été mort, qui a été ressuscité pour que nous ayons la vie. Amen. Je fais appel à tous ceux qui croient que Jésus-Christ est là pour ressusciter leur vie. Si vous le croyez, vous avez la décision de confesser de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous allons faire une petite prière ensemble avec moi. Vous répétez après moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Je veux aujourd'hui marcher selon les principes de Dieu, marcher selon les lois de Dieu. Je veux que Jésus-Christ dirige ma vie aujourd'hui et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, pour ceux qui ont fait cette prière ensemble avec moi, vous êtes devenus enfants de Dieu. Maintenant, nous allons tous demander pardon à Dieu, nous tous qui avons déjà cru en Jésus-Christ, mais qui continuent à nous soumettre sur les ordres de ces mondes, que le monde continue à dominer sur nous, parce que le monde ne peut pas nous dominer. La nature ne peut pas nous dominer. C'est à nous de dominer la nature. C'est à nous de dominer la terre parce que c'est ce que Dieu nous a doté. Amen. Dieu nous a doté de cette capacité. Nous devons assujettir, dominer la terre. Mais si tu ne parviens plus à dominer la terre, cela veut dire que tu es désobéissant quelque part. Tu dois bien observer ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 139, ce David qui le disait, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Tu es déjà perdu, tu n'es pas sur une bonne voie. C'est pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance, que tu puisses te repentir. Souviens-toi de là où tu es tombé. Parce que la nature de ces mondes ne peut pas te dominer. Parce que la terre ne peut pas te dominer. Tu dois être rétabli à ta place, à tes fonctions. Étant que régisseur du patrimoine de Dieu. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu. Et nous demandons que la grâce de Dieu soit sur nous pour que nous puissions reprendre nos fonctions. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes mal conduits devant toi. C'est pourquoi nous, ton peuple, Seigneur, nous venons vers toi. Seigneur, moi avec ton peuple, Seigneur, nous venons vers toi. Nous voulons nous repentir, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous. Nous nous sommes mal conduits. Nous n'avons pas marché selon tes ordonnances. Seigneur, pardonne ton peuple. Tu sais, Seigneur, parce que ta parole le dit. Sonde mon Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh Père, conduis-nous Seigneur sur la voie de l'éternité, parce que nous sommes dans l'ignorance sur ce que nous avons fait. Nous ne connaissons pas. Montre-nous la voie que nous devons choisir, parce que tu nous as promis dans ta parole, tu nous as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Tu es mon conseiller. C'est la raison pour laquelle tu as envoyé le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Oh cher Saint-Esprit, nous honorons ta présence dans nos vies. Nous voulons que tu remplisses nos vies. Nous voulons que tu règnes à jamais dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos mariages, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons pas obéi à tes ordres. Nous n'avons pas obéi à tes ordonnances. Pardonne-nous, Papa. Merci Seigneur, parce que toi tu as dit dans ta parole, c'est lui qui reconnaît ses péchés. Seigneur, tu es juste pour pardonner. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci de nous doter, de nous remplir, de nous réinvestir de tes capacités, de ta puissance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, nous avons confiance en toi, parce que tu es notre Papa. Nous nous recommandons entre tous cinq. Mais merci Seigneur de nous fortifier encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre sujet, le plan parfait de l'homme, prochainement. Ne quittez pas cette chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bye.